Hôtel Elaïs, centre-ville de Pointe-Noire. Il est 10 h. Stand d'exposition, salle de conférence équipée d'un décor surprenant. Plusieurs participants et des intervenants de marque. Tout ceci n'est pas fait au hasard, car aujourd'hui est un jour assez spécial. Pour Cyrus Mabunda, ce sentiment n'est pas nouveau, car il le vit et le prépare chaque année. Au mois de novembre, pour chaque lancement, les expériences sont toujours différentes et de plus en plus marquantes. Bienvenue au lancement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la plus grande célébration de l'entrepreneuriat qui se déroule dans plusieurs pays du monde à la même date. Pour cette année, le thème choisi est « Comment impulser le développement par les humains, le numérique, la finance et les énergies ». Thème autour duquel, pendant une semaine tout entière, plusieurs interventions vont s'enchaîner à travers des conférences, des ateliers formation, des afters. Pour cette année, comme les précédentes, plusieurs participants aux profils différents ont répondu présents. Chefs d'entreprise, étudiants, entrepreneurs, commerçants. La particularité de cette première journée a été marquée par un nombre considérable de femmes dans la salle, ce qui met un accent sur le leadership au féminin et l'engagement de ces dernières vis-à-vis du développement de la communauté. Suite à une matinée chargée par des interventions et des échanges, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Cyrus Mabunda, coordonnateur national de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui nous en a dit plus sur cette 8e édition. Cyrus Mabunda, bonjour et bienvenue. Bonjour, Emmanuel Kété. Je sais que c'est beaucoup de pression. Vous êtes aujourd'hui coordonnateur national de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Première édition, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, enfin la 8e. La décoration a changé, beaucoup de partenaires, beaucoup d'invités et le thème était assez impactant. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette édition? Bon, merci cher Emmanuel pour la confiance et pour ces moments. On n'est qu'au début, hein. On n'est qu'au début, il y a encore beaucoup de thématiques, beaucoup de jours qui vont arriver. Je peux pour le moment faire un retour peut-être seulement pour cette matinée, une très belle matinée, avec Madame Émilienne Raoul, présidente du Conseil économique, social et environnemental, avec grande ministre, qui a quand même fait le déplacement pour venir de Brazza à Pointe-Noire. Donc c'est signe de reconnaissance pour nous. Madame Kebi, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la femme, qui est conseillère du président pour les questions de la femme, qui a dépêché son équipe pour venir nous soutenir. Donc, toujours autant de belles personnes, en résumé. Toujours autant de belles personnes, toujours autant d'expériences variées. On a pu le voir dans les retours d'expérience. Ce qui n'était pas là souvent l'année dernière, on découvre de nouveaux entrepreneurs, avec donc de beaux projets, de belles entreprises, pour bien sûr impulser le développement. D'accord. Et quel est le programme pour cette semaine? Comment c'est structuré? 6 jours. C'est vrai que la campagne mondiale, c'est 7 jours, mais nous, on va s'arrêter au 6e jour, donc samedi. Déjà, cet après-midi, on a deux conférences sur le thème de la semaine. Comment impulser le développement via les humains, numérique, etc. Donc, point de vue entrepreneur et point de vue institutionnel. Donc, ce sera scindé en deux. Demain, on va parler de la révolution des hydrocarbures avec le cas du gaz, donc thématique actualisée. On va parler du numérique dans l'après-midi, on aura des ateliers de formation. Le mercredi, c'est la journée des femmes entrepreneurs. Donc voilà, les dames brillantes que vous avez vues ce matin, elles sont venues pour ça. Donc elles ont pris l'élan depuis lundi. Jeudi, agrobusiness, de belles tables rondes. Vendredi, je cite à la volée, hein. Vendredi, on a les incubateurs qu'on réunit, les structures d'accompagnement autour d'une table ronde ensemble. Samedi, on va parler de financement. On aura une vidéo
un film documentaire pour les femmes qui inspirent. Il y aura beaucoup d'afters durant la semaine avec des débats intéressants. Et on clôturera la semaine avec un beau dîner de gala. Et bien sûr, un pitch qui permettra aux gagnants de remporter un billet direction aller-retour pour le Cameroun avec une semaine de B2B, de formation au sein de la structure Jocolabs à Douala. Ok. Voilà. Ok. Alors, entre numérique, agro-business, entrepreneuriat au féminin et même exposition, aujourd'hui, l'objectif à atteindre pour cette 8e édition, c'était quoi? Alors, j'aimerais rappeler déjà les objectifs clés de la semaine. Il y en a 4, ils sont mondiaux. Tous ceux qui ont l'accréditation doivent respecter. Inspirer, connecter, guider et engager. Chaque année, grâce à Dieu, on arrive à atteindre ces objectifs. En termes d'inspiration, il y a de nouveaux. Ceux qui veulent se lancer, qui arrivent, font le plein d'inspiration. Tiens, ils se lancent. Ceux qui sont déjà entrepreneurs découvrent l'écosystème, etc. Donc, inspiration, 100%, voilà, objectif. Connecter, voilà, c'est le réseautage à gogo. Ceux qui sont entrepreneurs trouvent de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Ceux qui sont déjà outillés en termes de carnet d'adresses, voilà, amplifient ce carnet d'adresses. Donc bref, voilà, objectif à atteindre et déjà atteint déjà jusqu'ici. Guidé, il y a certains qui trouvent des coachs, des mentors pendant la semaine, qui se sont vus accompagner. C'est une fierté pour nous. Engagement, le fait que ces autorités-là se déplacent, viennent ici, c'est une forme d'engagement. Les entrepreneurs qui sponsorisent, c'est une forme d'engagement. Les autorités qui, tout à l'heure, il y aura le DG de la CPCE qui sera dans le panel, c'est une forme d'engagement. Et de plus, il y a des réformes en cours et nous sommes en train de travailler à voir comment on peut matérialiser ensemble ces réformes-là. Donc voilà, ça, ce sont les objectifs globaux. Objectif spécifique, c'est le thème de la semaine, comment impulser le développement au travers de ces ateliers, ces conférences. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas juste pour de la parlotte. On initie ces débats pour poser la problématique, parce que pour apporter des solutions, il faut identifier les problèmes. Donc on va déjà faire l'effort de poser les problématiques et derrière, bien sûr, retrousser les manches pour voir comment réellement apporter des solutions, parce que c'est souvent le plus gros problème. On donne des solutions, c'est théorique, mais non, derrière, ça sera notre devoir de pousser pour que ce qui sera dit puisse trouver véritablement des solutions. Exactement. Entre porteurs de projets et encore les grandes entreprises et les sponsors, on remarque que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, au fur et à mesure qu'on avance, devient vraiment une plateforme de connexion ou encore de mise en relation. Un message à toutes les autorités qui nous suivent pour mieux vous accompagner. C'est vrai qu'ils sont déjà là, mais en plus grand en fait. Si on doit aller passer un message. Merci à ceux qui nous soutiennent déjà, qui croient en nos efforts, qui ne croient pas qu'en théorie, en action, particulièrement à ceux qui ont déjà pris part activement à cet événement. Je pense aux anciens ministres qui sont passés, Mme Mougani, M. Ibombo, le ministre, Mme Raoul, Mme Kebi, le président de la Chambre de commerce. En tout cas, merci à ceux qui nous soutiennent déjà jusqu'ici, qui croient en nous et qui croient aussi en d'autres, hein, pas seulement ceux qui croient en la jeunesse, qui croient aux entrepreneurs de manière générale. Ce qu'on peut demander de plus, c'est plus d'action dans les propos de soutien. C'est clair que tous disent on les soutient, on pense à vous soutenir, mais après, deux fois, les actions ne suivent pas. La plus belle des choses, c'est de voir ces soutiens matérialisés. Deux fois, pas seulement au travers des institutions. Ah, on a créé telle institution, c'est un soutien. Mais deux fois, ces institutions, entre le temps qu'elles sont créées et le temps que le soutien arrive au destinataire, il y a un grand fossé. Le ministre peut descendre pour directement toucher les entrepreneurs. La structure institutionnelle peut se rapprocher directement des entrepreneurs. C'est notre plus grand plaidoyer. Plus de concret dans le soutien. Plus de concret dans le soutien. Alors, on va vous suivre toute cette semaine, on va rester avec vous, on ne vous lâche pas. Quel est votre dernier mot? On va vous laisser partir parce qu'il y a beaucoup d'activités qui vont s'enchaîner. Quel est le dernier mot? Le dernier mot? Merci Jeunes Émergents, merci Emmanuel Kété pour ce que tu fais. Courage
à l'entrepreneur que tu es, à tous les entrepreneurs que vous êtes. Rejoignez-nous pendant cette belle semaine. C'est Jocolabs qui organise, mais ce n'est pas une affaire de Jocolabs, c'est une affaire de l'écosystème. Notre devoir à nous, c'est de fédérer, c'est de créer, de contribuer, voilà, à créer les conditions pour que notre écosystème puisse avancer. C'est notre pierre à l'édifice et on vous invite tous à venir apporter également, à être main dans la main avec nous pour que justement cet écosystème puisse avancer. Cyrus, merci beaucoup. Merci mon frère. Quartier Pita, Pointe-Noire, au sein de l'école EAD. Plusieurs étudiants attentionnés face à un panel de plusieurs professionnels. Aujourd'hui, l'accent sera mis sur l'orientation, le coaching, mais également un partage d'expérience. Nous sommes le 26 novembre 2022 à la première édition du Meetup Day organisé par l'AJAC Congo. Connaître et comprendre les exigences de votre futur métier fut le terme choisi pour cette première édition. Face à un panel diversifié de plusieurs professionnels évoluant dans différents domaines, l'heure était à l'écoute. En effet, la problématique sur l'orientation des élèves ou étudiants se fait encore ressentir et cela crée une accumulation de plusieurs années de retard sur le parcours de plusieurs étudiants qui dès le départ ne savent vraiment pas ce qu'ils doivent faire après l'obtention du bac. C'est dans cette optique que l'AJAC a pensé mettre cette initiative pour réduire ce fossé de l'incertitude qui se creuse entre l'orientation académique, le futur métier ou encore la prochaine étape après le bac. Beaucoup d'enthousiasme de la part des élèves et étudiants qui ont répondu présents à cette initiative. Suite à cela, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec Monsieur Alfred Malanda, coordonnateur de l'AJAC Congo, qui nous en a dit plus sur les objectifs à long terme du Meetup Day. Alfred Malanda, bonjour et bienvenue. Vous êtes aujourd'hui de l'AJAC, l'association que vous avez mis en place. Aujourd'hui, Meetup Day, première édition. Gros panel, la salle est remplie. Quel est l'objectif pour cette première édition? Alors, l'objectif d'abord du Meetup Days, c'est de sensibiliser les étudiants, donc les futurs professionnels, au monde professionnel et au caractère qui exige certains métiers. Alors, donc, le thème pour ce premier numéro, c'était connaître et comprendre les exigences de son futur métier en entreprise. Donc, les élèves ont choisi des métiers qu'ils vont exercer une fois en entreprise, mais est-ce qu'ils sont en phase avec ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront en entreprise? Donc le Meetup Day, c'est notamment l'occasion pour ces étudiants-là de s'imprégner, de connaître quelles sont les exigences de leur futur métier. Connaître les exigences de votre futur métier. Généralement au Congo, nous avons une problématique avec l'orientation en fait. Aujourd'hui, comment est structuré ce programme? Est-ce qu'il y a en dehors de ce panel, est-ce qu'il y a des formations ou des programmes d'accompagnement et tout ce qui va avec? Alors, déjà que le Meetup Day, nous sommes au premier numéro, mais après, donc c'est le premier enfant, on va voir est-ce qu'il faut faire un deuxième enfant, un troisième enfant. Et derrière, on verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner ces étudiants et élèves qui ont été avec nous. Pas seulement le Meetup Days, mais des petites formations, une petite orientation, voir si nous pouvons passer dans chaque établissement, tenir une journée ou 2 jours de conférence. Généralement, la passion finit toujours par prendre le dessus. On remarque que beaucoup de professionnels aujourd'hui n'ont pas la même carrière de rêve qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Vous, dans votre cas, au fait, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir mettre en place ces Meetup Days? Alors, moi, dans mon cas, qu'est-ce qui m'a motivé de mettre en place le Meetup Days? C'est notamment les étudiants que nous recevons en stage dans nos différentes structures. Moi déjà je suis quelque part en qualité d'électrotechnicien, donc on reçoit des étudiants en stage et on remarque que ces étudiants ne savent pas à quoi s'attendre. Et c'est par là que nous avons compris qu'il y avait une très grande fossé entre l'école et l'entreprise. Donc il faut déjà leur dire avant qu'ils ne viennent en entreprise, vous devez vous attendre à ça, quel doit être votre caractère par rapport au métier que vous avez choisi. Grande ambition derrière toutes ces réalisations, on fait un coucou à toutes les personnes qui nous suivent de loin. Alfred Malanda, c'est pas facile d'organiser tout ça. Je sais que vous êtes peut-être confrontés à plusieurs difficultés, mais s'il y a des autorités qui nous suivent, parce que nous sommes sur Jeunes Émergents Magazine, nous sommes suivis un peu partout, quel est le message que vous pouvez adresser à toutes ces personnes pour qu'on puisse vous accompagner? Alors, quel est le message que je peux adresser à toutes ces personnes? Déjà, le Meetup Days
est une vitrine pour les entreprises qui veulent communiquer. Vous avez une cible qui sont donc les jeunes élèves et étudiants. Maintenant, pour les autorités, et surtout le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale et autres, ça, ce sont des activités, moi je pense très sincèrement qu'il faudrait organiser même au niveau national, orienter les enfants pour que ceux qui ont le bac ne puissent pas traîner. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que il y a des élèves qui ont le bac, du mal à décoller. Ils ont du mal à décoller, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et ils vont se mettre à faire tous les concours qui se présentent ou qui existent. Donc c'est une très bonne opportunité. Je pense que les pouvoirs publics devraient saisir cette opportunité et même les entreprises dans leur programme de RSE. D'orientation, oui, de RSE. Ok. Alfred Malanda, merci beaucoup. On vous retrouve pour la prochaine édition. Pour la prochaine plus édition, grande encore. Dieu voulant. Merci beaucoup.